Tu savais qu'une simple mouche pouvait faire exploser ton business agricole et avicole en Afrique? Oui, t'as bien entendu. Aujourd'hui, on t'emmène à la découverte d'un business écologique, innovant et ultra rentable qui pourrait révolutionner l'élevage et l'agriculture durable. Nous sommes au Bénin, à l'est de Cotonou, pour une immersion totale avec Cécile, une expatriée française qui a tout quitté pour se lancer dans l'élevage de larves de mouches. Son objectif, transformer les déchets en protéines ultra nutritives pour les animaux et en engrais naturels pour les cultures. Selon toi, ce business peut vraiment changer l'avenir de l'agriculture en Afrique? Reste connecté jusqu'à la fin pour découvrir les secrets d'une activité qui pourrait bien exploser dans les prochaines années. Donc bonjour la communauté, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, petite vidéo qui me fait revenir à mon enfance. Je ne sais pas si vous avez connu C'est pas sorcier, mais là aujourd'hui, je me sens vraiment dans C'est pas sorcier. Donc je suis avec Cécile qui va nous présenter son activité. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous, à toutes. Du coup, dis-moi Cécile, aujourd'hui, nous sommes où et qu'est-ce que c'est s'il te plaît? Aujourd'hui, nous sommes sur le site de reproduction de l'entreprise Sopampro. Ok. Voilà. Sopampro, c'est Société de production d'engrais et de provende animale. Ah, ça veut dire que pour toutes les personnes qui ont des projets, on va dire, avicoles, Oui. ou... Agricole aussi. Agricole aussi? On fait de Ok. l'engrais. Ah yes, ok. Avicole ou agricole, suivez la vidéo jusqu'au bout. Donc, tu peux nous expliquer, parce que là, je vois plein de mouches. On va rentrer. Ah yes. C'est parti. Attention la tête. Merci. Voilà, donc on a mis ces barrières en cas d'invasion de mouches. Comme ça, les mouches ne gênent pas les voisins. Ok. Et du coup, là, tu peux nous expliquer là où nous sommes? Parce que j'ai l'impression que nous sommes un petit peu dans ton labo. Oui, c'est ça. Ah yes, ok. Ça fait 1 an qu'on est là et qu'on se perfectionne dans l'élevage des mouches soldats noirs. Je vais t'en sortir une. Elles ne sont pas farouches du tout. Voilà. Ah oui. Là, tu as une mouche soldat noir. Ah, c'est quand même assez impressionnant. Donc, elles sont toutes noires avec les pattes blanches. Et c'est quoi la particularité qu'il y a avec ces mouches? Donc, c'est pas sous forme de mouche qu'elles sont intéressantes, c'est sous forme de larves. Donc, je vais te montrer une larve. Ok, parce que peut-être que j'ai mal compris, mais tu vas peut-être m'expliquer. Là, aujourd'hui, quand tu me parlais d'engrais animal, c'est pas la mouche que tu as donné à manger. Non, ce sont les larves. Ok, ce sont les larves. Oui. C'est-à-dire que là, c'est un élevage pour la reproduction. Pour avoir des larves, tu es obligé d'avoir les parents, quoi, les mouches. Ah, ok, c'est-à-dire que là, tu sais distinguer les mâles des femelles et... Non. Ah, ok. Non, là, c'est les mouches. Oui. Donc, chaque jour, on remplit une nouvelle moustiquaire comme ça de mouches. Donc, on a environ 5000 nouvelles mouches par jour. Ok. Mais le but, c'est qu'elles pondent le plus d'œufs possible pour que moi, après, j'ai le plus de larves possible. C'est pas du tout d'avoir des mouches. Elles en produisent ou elles en pondent combien? Leur cycle, c'est quoi? Elles ont un cycle de vie de 5 semaines. Ok. Oui, 5 semaines. Une femelle mouche, elle va pondre, alors d'après les textes, elle pondent entre 100 et 150 œufs par mouche. Leur cycle? Pendant leur vie, quoi? Pendant leur vie, Ok. oui. Après, nous, on compte, tout ce qu'on compte, on n'arrive pas à un chiffre aussi grand. Donc peut-être qu'on perd des œufs, ou peut-être que ce ne sont pas des mouches assez bien génétiquement sélectionnées, je ne sais pas. D'accord. Nous, Après, il y a le stress peut-être, d'autres facteurs qui peuvent venir. Oui, il y a la météo qui joue sur elles. En ce moment, elles ont très chaud. Ok. Ok. Mais je te montre les larves, Je veux bien. on comprendra mieux. Du coup, là, si je comprends bien, tu vas nous expliquer tout le cycle. C'est-à-dire, tu vas nous montrer un petit peu comment tu fonctionnes pour avoir, on va dire, une larve séchée depuis la... Oui, oui, c'est ça. On va faire le cycle de vie de l'animal. Voilà, exact. Du plus bébé au plus grand. Yes, ok. Voilà, on va faire ça. Donc, les œufs. Les œufs sont pondus
à l'intérieur là des lamelles. Ok. Donc les mouches, elles pondent là-dedans. Je vais en sortir. J'en ai un qui est sorti. Et- C'est ça. Elles pondent à l'intérieur, pourquoi? Parce que c'est toi qui as mis un engrais ou quelque chose qui les attire Qui vers les là? attire, oui. Ok. C'est en dessous là. Si on soulève en dessous là, il y a quelque chose qui sont mauvais et qui les attire. Donc là, on voit un peu mieux. Si j'ouvre, il y a des petits paquets d'œufs. En fait, ça, c'est un paquet avec plein de petits œufs. D'accord. Là, il y a plein d'œufs qui sont pondus. Ah, les tout petits là, c'est des œufs? Oui. Ok. Je vais en trouver des plus jolis. Des plus jolis. On n'a pas eu beaucoup d'œufs aujourd'hui. Ah, là, c'est plus propre. Là, on est dans la récolte d'aujourd'hui? Oui, avec le fil jaune, c'est aujourd'hui. Avec le fil bleu, il faut regarder sur le planning, mais c'est pas aujourd'hui. Ok. Ah, chaque fil là correspond à une journée. Oui, on a 7 couleurs. Ah, c'est bien. Ça, on voit mieux là. Ça, c'est un paquet d'œufs. D'accord. Donc là, tu as entre 100 et 150 œufs. Là, tu en as un autre paquet. Et là dans un aussi. œuf, il y a une larve techniquement? Oui, dans un œuf, il y a une larve. Ok, ça va vite alors. Donc, on les dépose ici. Au bout de quelques jours, l'œuf éclot. Donc, la larve, elle sort. Et elle va tomber dans la caisse, là. C'est une caisse avec de la poudre de l'alimentation poussin. L'alimentation D'accord. pour poussin. Donc, ça va être sa première nourriture, la larve. Ok. Mais elle est minuscule au début, on ne peut pas la voir. Ah, on la voit pas à l'œil nu? Non, on la voit. À l'œil nu plus la loupe. Ok. C'est bon. Et du coup, on numérote, nous, chaque jour, on change la caisse. Donc ça, c'est le numéro du jour de la caisse. Donc là, on est 50e semaine de l'année, jeudi. 4e jour, c'est jeudi. D'accord. Et du coup, quand cette caisse-là, elle atteint 5 jours, on peut les compter. Ok. Donc moi, je la change tous les jours. Donc là, c'est celle de ce matin. Les autres, elles sont là-bas. Ah, la semaine dernière, par exemple, les jeudis. Oui, voilà, oui. Semaine Ok. dernière, jeudi. Semaine 44, mardi. Ok. Celle-là, c'est celle qu'on a comptée récemment. Donc là, c'est des bébés là. Rassure-moi, vous bien comptez les grosses. larves une à une? Non, non. On fait un échantillon. On pèse en fait. On pèse D'accord. tout ce qui est dans la caisse. Ensuite, on prend un échantillon qui fait que quelques grammes et on compte ce qui est dans l'échantillon. Et avec un produit en croix, Ah, ok, on a oui. une estimation du nombre de. Ok, c'est-à-dire que là, il y a le Voilà. terreau, et je sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle, mais le terreau, vous savez qu'il va faire peut-être 1 kilo, plus les larves. On ne connaîtra pas le poids exact des larves. On saura juste combien il y a de larves Ok, dans toute la caisse. d'accord. Et ensuite, on sait qu'on va faire des paquets de 10 000 larves. Et un paquet de 10 000 larves, on sait qu'on lui donne 7 kg de nourriture. Ah, c'est pour la suite en fait. C'est pour la suite, ouais, Ok. ouais. C'est pour que la suite qui se passe sur l'autre site se passe bien. Parce que tu as un deuxième site? Oui. Ok, d'accord. Là, c'est le site de reproduction. Donc là, ce qu'on veut, c'est s'occuper des mouches adultes et obtenir le plus de bébés larves possible. Après, il y a le site d'engraissement des larves. Pour qu'elles grossissent, il faut beaucoup de place, il faut beaucoup de déchets organiques, beaucoup de matières premières, quoi. Ok. Et là, tes larves, elles peuvent faire jusqu'à combien de... Jusqu'à quelle taille? Oui. Alors, les plus grosses, elles sont là. Donc, les mouches, les larves qui sont ici, c'est celles qui sont destinées à devenir des mouches. Ah, ok. C'est pas des larves qu'on va tuer. Ok. Ici, c'est juste les mouches pour la reproduction, l'animal de reproduction. Ah, parce qu'à chaque fois, vous conservez une quantité, bah oui, pour... Pour avoir toujours des mouches adultes. D'accord. C'est ça. Donc, les grosses, ça doit être ça, semaine 49, non, c'est ça. 49,5. Ah oui, Voilà. ah oui. Oui. C'est comme ça. Ça fait 100 mg. Effectivement, on voit la différence. Et du C'est coup- pas des asticots de poubelle, quoi. Oui, C'est moi, des gros asticots. Grosses mouches. Grosses larves. J'avais l'impression que ça allait être des petits modèles, mais non en fait.
Et du coup, l'avantage avec la technique que tu utilises par rapport à d'autres personnes, c'est quoi? C'est que ça te donne plus de résultats, plus de contenu, plus de... C'est que, en fait, pour nous, ce qui est important, c'est d'arriver à avoir la même chose tous les jours. On veut vraiment reproduire la même chose tous les jours. D'accord. Parce qu'on a envie de faire des contrats de traitement de déchets. C'est-à-dire qu'on veut contractualiser le fait que les gens nous apportent leurs déchets et nous, on les traite avec nos larves. Mais imagine, si j'ai mis en place un traitement de déchets où quelqu'un m'apporte 1 tonne de déchets chaque jour. Imagine si un jour, j'ai pas de larves pour m'occuper de ces 1 tonne de déchets. Non. C'est pas possible. Ouais, ça va Voilà. le faire. Donc, on veut vraiment chaque jour avoir notre million de bébés larves pour s'occuper de la tonne de déchets. Et à terme, tu voudrais être avec une capacité de combien de... Et bien là, la mise à l'échelle Là, qu'on est ouais. en train de travailler, c'est de réceptionner 3 tonnes de déchets par jour. Donc 3 tonnes de déchets par jour, ça fait quand même 2 tricycles D'accord. Et de déchets par jour. on est d'accord, on parle de déchets organiques. De déchets organiques, oui. Ça peut être par exemple les poubelles des restaurants. Mais les poubelles triées, hein. Les larves ne mangent pas de plastique, les larves ne mangent pas les piles. Bon. Ça peut être aussi les déchets issus de l'agriculture. Par exemple, les larves, elles peuvent manger les résidus de l'huile de palme. Quand tu presses l'huile de palme, Ok. quand tu presses les noix de palme, les larves peuvent manger ce qui reste. Elles peuvent manger le son de blé, elles peuvent manger les fientes de poule, elles peuvent manger la drèche d'ananas aussi. Ok. Pour ceux qui font du jus d'ananas, ce qui reste à la fin. Donc tous ces déchets-là, ils peuvent être traités avec les larves. D'accord, c'est-à-dire que c'est bien parce que du coup, ça peut sensibiliser les personnes à commencer à trier justement leurs déchets. Oui, oui. Et je pense qu'ils peuvent te les ramener. C'est quoi? C'est gratuit pour quand ils te les déposent? Pour eux, je parle. Ils n'ont rien à payer parce que là aujourd'hui, je vois Ah bah non. qu'ils sont en train de. Ok. Parce que je vois Oui. qu'il y a de plus en plus de campagnes justement contre pour justement limiter les déchets. Oui, ok. C'est vrai que les restaurants, eux, ils payent maintenant. Les Oui. restaurants payent pour que les sociétés qui s'occupent des déchets viennent chercher les déchets chez eux. D'accord. Mais nous, non. Nous, on est plutôt contents d'avoir les déchets. On a besoin pour faire tourner notre propre business. Donc, s'ils nous les apportent, Tant mieux. on les traite, oui, oui. Et là, donc, du coup, tu nous as expliqué ici de l'âge adulte jusqu'à la pendaison. Et la pendaison, donc, du coup. Jusqu'à ce qu'on puisse les compter. Oui, Je peux te les montrer un peu plus petites que ça, si tu veux. je veux bien. Alors, 50.49.6. La caisse de samedi dernier, c'est ce qu'il y en a dedans. Et là, depuis combien d'années tu fais ça? Ça fait 1 an. D'accord. Ça fait seulement 1 an. On a beaucoup appris en 1 an. J'imagine. Mais là, c'est une semaine où ça n'a pas très bien fonctionné. Tu vois, normalement, c'est pas comme ça. Ça n'a pas bien marché cette semaine parce que... Non, mais c'est pas comme ça normalement. Parce qu'à cause de l'harmattan, on n'a pas réagi assez vite. Donc elles ont souffert. D'accord. C'était la sécheresse pour elles. Et donc, du coup, là, qu'est-ce qui va se passer pour cette caisse? Il se passe qu'il n'y a presque pas de larves dedans, quoi. Mais vous allez la conserver et après. Oui, parce qu'elles vont grossir quand même. Là, on Ok. les voit pas, mais... Et là, on n'en a pas des bien petites. On a eu des problèmes cette semaine. Bon, c'est comme l'autre. Hein. Ok, parce que en fait, le climat joue sur. Ouais. Ok. Elles sont très sensibles à l'humidité. Donc, quand il fait trop sec, elles sont vraiment pas bien. Et quand il pleut? Quand il pleut, elles sont bien. Ok. Mais c'est nous qui avons des problèmes. On n'arrive pas à faire sécher le milieu et à les extraire du milieu. Ah, Non, mais c'est pas un élevage facile à faire. ok. Il ne faut pas faire croire aux aviculteurs et aux pisciculteurs qui peuvent faire ça facilement eux-mêmes pour produire leurs larves. C'est un peu leur mentir quand même. Et j'avais l'impression, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui nous parlent de, on va dire, agriculture bio Oui. ou élevage bio. Et dans leur cycle, ils nous parlent souvent de larves, justement. C'est pour ça, d'ailleurs, que je me suis dit, oui, vu que
tu es éleveuse, qu'il fallait que je puisse te voir et te rencontrer. Mais donc du coup, les personnes là me disent souvent, oui, ben, moi ce que je veux faire, c'est que je vais élever mes poulets et je vais créer tout le cycle. C'est-à-dire que je vais avoir mon petit élevage de larves, Oui. de mouches quoi plutôt, Oui, oui. et que je vais leur donner à manger. Après, je vais les donner à manger aux poulets, mais c'est pas aussi simple. J'entends ça aussi. Mais les gens qui le mettent vraiment en place, après, si tu vas les voir quelques mois ou quelques années plus tard, tu vois qu'en fait, ils ont abandonné parce que c'est difficile. En fait, ils ont déjà un métier, ils ont déjà une activité toute la journée avec l'élevage de poules. Donc s'il faut faire en plus un élevage d'insectes à côté, ben, ils n'ont pas le temps. Oui, parce qu'en réalité, c'est deux activités. Oui, oui. C'est pas une activité qui est connexe, c'est vraiment deux activités Oui. distinctes. Et il y a quelque chose qui m'intrigue. Qu'est-ce qui se cache derrière? Alors, donc si on continue le cycle des larves, Oui, là, on les a vues bien grosses et bien blanches. d'accord. Là, tu vas les voir bien grosses et elles ont changé de couleur. Et elles sont toujours vivantes? Ouais. Ah oui, ok. C'est dû à quoi? Eh bien, elles sont en train de faire un cocon autour d'elles. Donc là, elles deviennent dures en fait. Ça fait comme une carapace. Si tu presses, là, c'est dur. Les blanches, elles sont molles. Mais les noires, là, elles commencent à être dures. Elles font de la carapace comme un cocon pour commencer à se préparer à se transformer en mouche. D'accord. Donc quand elles sont bien noires comme ça, elles ont besoin d'être à l'ombre pendant une semaine. Et donc l'ombre, on leur donne dans ces tentes là. On les met dans des tentes comme ça. D'accord. Par exemple, non, oula. Comme ça nous permet de faire le mois complet. Une semaine, une tente. Donc avec 4 tentes, on peut faire un mois. Ok. Donc le temps que la première tente soit vide, on peut la re-remplir à nouveau. Parce que elle reste combien de temps dans la tente? Elle reste environ 2 semaines. Ok. Donc là c'est vide. Hein. Oui. C'est celle qui est vide, c'est la prochaine qu'on va remplir. Celle-là elle est pleine. Et là si tu colles ton oreille, si je colle le micro peut-être, ça fait du... Ça... Ah oui, ok. Il y a des mouches dedans. Et donc on vous attendait pour faire la connexion, ce qu'on appelle la connexion. Ça c'est une moustiquaire vide. Et je t'ai dit, chaque jour on récupère environ 5000 mouches. Ah, laisse-moi deviner. En réalité, là, je pense que tu vas le mettre ici pour récupérer toutes les mouches, pour les préparer, soit pour demain ou pour tout de suite peut-être, pour le remplacement, on va dire. C'est ça. Ok. C'est ça. Et donc là-bas, des moustiquaires, tu en as vu 4. Oui. Parce qu'en gros, au bout de 4 jours, les mouches sont mortes. 4 ou 5 jours, elles sont mortes. Donc avec nos 4 tentes et nos 4 moustiquaires, on peut faire le cycle d'un mois. Et du coup, les mouches mortes, qu'est-ce qu'elles deviennent? Je pense qu'on peut en faire quelque chose. Pour l'instant, on n'a pas exploré la filière et on les jette simplement. D'accord. Donc on ne sait jamais si une personne a la solution. Si quelqu'un veut des mouches mortes, à contacter Cécile. Hein. On en a plein. Du coup, on pourra assister à une connexion directe. C'est cool. Donc là, notre matériel, il est très artisanal, on va dire. Il fonctionne. C'est un choix que ce soit fait de manière artisanale ou... C'est un choix, oui, parce que comme c'est un laboratoire, comme tu as dit, en fait, on change souvent nos procédures et le matériel. Donc tant qu'on est en train de développer des idées et de changer, on ne va pas mettre trop d'investissement. Ah oui, donc là, c'est vraiment la phase de R&D, recherche-développement. Oui. Vous essayez d'optimiser, d'avoir la meilleure formule pour ensuite grossir le x20 de... Oui. Ok. Par exemple, là, je suis en train de construire une nouvelle tente comme ça. Et, je la fais à moitié en tissu, à moitié en bois, pour que ce soit encore plus sombre à l'intérieur. D'accord. Un nouveau truc qu'on teste. Et pareil, il faut que la température, je pense qu'elle soit d'une certaine température ou ça ne pose pas de problème? Il faut pas... À cette étape-là, c'est bon, parce que comme elles sont dans un milieu sec, même s'il fait chaud, elles n'ont pas un mauvais ressenti. Ok. Par contre, quand elles sont dans quelque chose de très mouillé, s'il commence à faire chaud, elles vont bouillir. D'accord. Et on retrouve des caisses avec que des larves mortes. Ah mince. Ouais. Alors, les ficelles. Merci.
Du coup, pour la couture, soit on le fait nous-mêmes, soit on va voir des dames dans la rue. Mais à terme, j'aimerais bien trouver un couturier. Une fois que j'aurai le modèle là qui ne bougera plus, j'aimerais bien pouvoir en commander 20. Ah oui. Et puis voilà. Et elle se déplace toute seule ou il y a une technique pour faire... Ok. Ok, c'est aussi simple que ça. Elles sont attirées par la lumière. Elles sont attirées par la lumière. Donc là, on a ouvert le tunnel. Donc elles sortent toutes seules. Il faut juste bien faire le nœud. Et ces mouches-là, de base, elles sont originaires d'où? Elles sont originaires d'ici. Ok. En fait, elles sont dans toutes les latitudes qui sont entre les deux tropiques. Donc beaucoup en Afrique, beaucoup en Asie. D'accord. Je sais qu'il y a des gens qui font l'élevage de ces mouches-là en France, mais ils ne peuvent pas faire ça dehors. Ils sont obligés d'être à l'intérieur, donc c'est encore d'autres protocoles qu'il faut développer. Et pourquoi on utilise ces mouches-là en particulier? Parce que leur cycle de vie est rapide, il est court, dans 5 semaines. C'est-à-dire que quand tu les nourris, tu peux avoir rapidement des grosses larves. D'accord. Et en plus, elles ont la particularité de manger beaucoup. Donc si tu veux faire du traitement de déchets, c'est ces larves-là qu'il faut prendre. D'accord. Parce qu'elles vont te digérer la matière, te composter la matière vraiment efficacement. Ok. Si tu veux, des bébés larves, j'en prends 10 000, ça tient dans un petit bol, que je mets dans 7 kilos de déchets quand même. 7 kilos de déchets, c'est... Ah, je sais plus, c'est trop lourd. Non mais c'est... Ah oui. 7 kilos de déchets, ça fait tout ça. Ok. Ah oui, la petite main, la poignée de main là, de larve, ça tient dans... Ça tient là-dedans. Donc tu Et ça permet de 7 kilos, tu mets ta petite poignée de bébé larve et au bout de entre 1 semaine et 10 jours, tu obtiens du compost plus 1 kilo, 1 kilo de larves fraîches Ok. à distribuer aux poulets, à distribuer aux poissons ou à faire sécher, à transformer en alimentation. Et le compost, il est de bonne qualité? Oui, je peux te le montrer le compost si tu Ah, veux. je veux bien. Donc ça, on va revenir dans une demi-heure. Elle sera pleine de mouches. Ok. Mais déjà, c'est impressionnant, ça se remplit super vite. Ça, c'est notre compost. Celui-là, il est sec, il est déjà composté. Donc là, on ne reconnaît plus du tout de matière organique. Là, si je te dis que c'était des peaux de banane, des déchets de pain, et enfin, des déchets de ton acide, quoi. Tu reconnais plus. Vraiment pas. Ça a été digéré par les larves. Donc ça, on l'a fait analyser. Oui. Et du coup, ça s'apparente plus à un engrais qu'à un compost. À ce point. C'est-à-dire que c'est vraiment riche. Oui, il faut le diluer. Après, si je peux me permettre, il y a quand même quelque chose d'assez agréable. C'est qu'au final, il n'y a pas d'odeur. Oui. Je sais pas si... je m'attendais à avoir une odeur assez forte, mais au final, non, je ne sens pas du tout. Non. Il y a une petite odeur quand on va sur le site de traitement des déchets. Là où on fait l'engraissement des larves. Oui, mais Là c'est un peu différent. là, oui, c'est différent parce que c'est surtout les déchets qui produisent l'odeur. Oui. Mais là, en réalité, les mouches en tant que ici, telles... ça va. Donc voilà, ça c'est un de nos produits qu'on vend. Notre engrais. D'ailleurs, il y a Ismaël. Oui, Tu as fait un reportage sur oui, lui. Esma, exact. Ismaël, il a utilisé notre terreau. Non, ah, classe. C'est un de nos premiers clients. Ça veut dire que là, techniquement, hein, je ne sais pas si vous avez suivi la vidéo d'Isma, mais je vais l'afficher ici ou ici. Hein. N'hésitez surtout pas à la regarder. Mais là, c'est intéressant. Mais comment je peux faire, moi, aujourd'hui, si je veux tes produits? Très bonne question. Il faudra nous contacter. Donc on a un numéro de téléphone. Ok. On peut le diffuser? On peut le diffuser. Ok. Oui, c'est un numéro de téléphone plus WhatsApp. Ça marche avec les deux. Ok. On a une petite page Facebook. Bon, faut pas trop nous contacter par ce Facebook, mais à terme, on va mettre des informations dessus. D'accord, donc on va privilégier WhatsApp. Ok, WhatsApp ou téléphone normal. On mettra en barre de descriptif hein,
le numéro de téléphone. Hein. Donc n'hésitez surtout pas à contacter Cécile. Et moi, en tous les cas, je suis super surpris et satisfait parce que là, j'ai compris quelque chose. C'est qu'au final, quoique j'ai pas tout compris, parce qu'il manque quand même la fin, c'est-à-dire le produit finish. Oui, oui. Mais en tous les cas, ici, j'ai compris que je pouvais me ravitailler. Et pour toutes les personnes qui ont des projets, moi aussi, je pense qu'on est beaucoup à avoir des projets agricoles ou avicoles. Et dire qu'on peut finalement prendre de l'engrais. Et c'est de l'engrais organique du coup. De l'engrais organique. Bio. J'aimerais bien qu'on passe les certifications, tout ça pour avoir des labels, le plus de labels possible. Je ne sais pas si on aura le label bio, vu que ce sont des déchets au départ. On verra ce que disent les organismes certificateurs. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est de l'engrais organique. Oui. Il n'y a pas du tout de chimie qui a été rajoutée dedans. Et du coup, une question quand même me vient à l'esprit. En termes de coût, quelle est la différence entre ton engrais et l'engrais, on va dire, que je vais prendre dit chimique? Ça va être un peu plus cher, ce sera à peu près équivalent? En fait, c'est pas exactement. Tu vas pas avoir le. Ça se compare pas. Juste comme ça. Ou je vais reformuler. Pour à production équivalente. Parce que si avec ton engrais je produis 1 tonne et avec un engrais classique je produis 500 kg, peut-être qu'il faut comparer ce qui est comparable. Donc on va dire pour une production équivalente, je me retrouve avec ton engrais ou... Si tu es un maraîcher simple, qui ne fait pas du bio ou qui n'a pas accès à des marchés un peu plus chers que les autres, non, tu ne vas pas t'y retrouver. D'accord. En fait, nous, les clients qui vont être intéressés par ça, c'est ceux qui ont des pépinières pour faire des plantes d'ornement, parce que ça, ils vont les vendre plus cher qu'une salade. Oui. Et c'est ceux qui font des fruits et légumes bio. Par exemple, le REPAB, le réseau des producteurs d'ananas bio du Bénin, ils sont intéressés par notre produit. Mais parce qu'ils vont vendre leur ananas avec un prix d'ananas bio. Ok. Sinon, non, tu ne vas pas t'y retrouver. D'accord. Merci pour la franchise. Et non, mais c'est super intéressant parce que du coup, toutes les personnes qui ont comme objectif de produire bio, n'hésitez surtout pas à contacter Cécile. Hein. Je le redis. Hein. Pourquoi? Parce que je pense qu'il faut mettre en avant, on va dire, toutes ces initiatives. Il faut les mettre en avant pour justement donner de la force et faire en sorte que tous les projets puissent aboutir. Et maintenant, je voudrais savoir au niveau du finish, parce que là du coup j'ai vu au niveau de l'engrais pour le finish, mais les larves, elles deviennent quoi? Alors, je vais prendre la farine aussi. On peut aller là-bas. Donc ça, ce sont les larves séchées. D'accord. Les larves récoltées sur notre site à Tocbin, qui ont été ramenées ici. Pour l'instant, elles sont séchées au soleil, mais on va rapidement passer à un autre séchage. Parce que le séchage au soleil, c'est pas très bon, ça brûle les larves et du coup, il paraît qu'elles perdent des vitamines. D'accord. Donc ce sont des choses que j'ai lues dans les articles scientifiques. Ok. En fait, on se base beaucoup sur les articles scientifiques. Je suis une chercheuse à la base. Ok. Ouais, je suis chercheuse en physique, donc ça m'aide pas à faire de la bio, mais ça m'aide en tout cas. Pour les réflexions, savoir, la voilà, méthodologie. comment on met les choses en place. Donc ça, ce sont nos larves séchées. Et quand tu les passes au moulin, ça te fait de la farine d'asticot. Ça ressemble à ça? Oui. Et en fait, c'est gras. Tu vois, si j'appuie bien, là, après j'ai la main qui brille, c'est gras. Donc ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on la dégraisse, notre farine. Du coup, en la resséchant ou... On va la passer dans une presse, comme une presse à huile, Ok. pour la dégraisser. Là, si on veut alimenter les poules, ça pose pas de souci. Les poules, tu peux leur donner une alimentation un peu grasse. Par contre, nous, on aimerait bien aller aussi sur le secteur du poisson. Là, le poisson, lui, il est très exigeant. Lui, il lui faut de la pure protéine, sans graisse. D'accord. Tu vois, il lui faut que le blanc d'œuf, il lui faut pas le jaune d'œuf. Donc, ce qu'on aimerait, c'est faire dégraisser notre farine. D'accord. Tu as déjà une méthode? Non, on s'est renseigné, on sait qu'il y a des presses qu'on va pouvoir acheter ici. Ok. Mais pour l'instant, tu vois, vu que là, j'ai juste un demi-seau, c'est pas assez pour acheter une presse. Oui.
Mais c'est dans le planning. Après, juste pour info, en réalité, je vous montrerai aussi en vidéo ou en image le four de Cécile, parce que je crois que tu m'as dit que tu avais un four en réalité pour faire sécher les larves. Oui, on a un séchoir. Un séchoir, merci. Donc du coup, je le mettrai en image, hein, parce que cette méthode-là, on va dire que c'était pendant la phase de recherche et développement, mais là aujourd'hui, tu as upgradé, donc du coup, tu es passé au séchage. Oui, ok. Au séchoir. Au séchoir, merci. Finalement, là, les trois, tu m'as dit que c'était la partie pour la gestion des déchets, la partie pour l'engrais, ou j'ai oublié comment on dit, l'engraissement des larves. Et la troisième pour... On l'appelle on appelle l'espace de production. Ok, production. Parce que ce qui quitte ici, c'est finalement le produit qu'on aura à vendre. Alors que ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est les mouches que l'on garde pour avoir toujours de nouvelles larves. Ok, ça veut dire que là, si je comprends bien, elles vont avoir un peu le même cycle, sauf que ça va se couper à un moment pour servir, on va dire, d'engrais. Oui, okay. On les laisse grossir jusqu'à ce qu'elles aient atteint leur taille maximale, et ensuite on les tue. Ah ben nickel. Nickel. Du coup, on peut visiter. C'est parti. Merci. Là, qu'est-ce que tu prends? C'est mon outil pour remuer les caisses. Pourquoi là tu mets plus ta main? Non, je mets plus ma main, non. Pourquoi? Bon, en fait, on travaille avec des poubelles. Ah. Donc, j'ai essayé les gants, mais c'est pas pratique. Finalement, la truelle, c'est très bien pour remuer les déchets. Moi aussi, je ne vais pas utiliser mes mains. Non, non. Explique-nous tout là aujourd'hui. Nous sommes où là? Nous sommes où? Et comment fonctionne en fait ton environnement? C'est-à-dire que tu fonctionnes comment ici? Donc ici, c'est l'endroit où on réceptionne les déchets organiques. D'accord, c'est-à-dire que les hôtels déposent leur façon de parler poubelle, oui, tout ce qui est... En fait, on a une organisation avec la SGDS déjà. C'est quoi la GDS? La SGDS, c'est la Société de gestion des déchets du Bénin. Ok. Ouais, on travaille avec eux parce qu'on a essayé de mettre en place nous-mêmes un système de ramassage des déchets chez les restaurants, des collectes, quoi. Mais en fait, c'est une vraie logistique, vraiment complexe, avec plein d'acteurs, plein d'aléas. Donc finalement, c'est toujours la société de gestion des déchets qui va chercher leurs déchets, qui amène tout dans un centre de tri. Et nous, on a un tricycle qui va une fois tous les 2 jours, donc 3 fois par semaine, on a un tricycle qui va là-bas, qui va chercher les déchets qui sont déjà regroupés et qui nous les apporte ici. D'accord, c'est-à-dire que finalement, tu contribues au maintien, j'ai envie de dire, de l'environnement et tout ce qui est, on va dire, utile. En fait, pour nous, c'est important de s'inscrire dans le développement durable, dans l'écologie. Okay. Parce que ces insectes-là, ces larves, on peut les nourrir avec quelque chose qui nous alimenterait nous aussi. On peut les nourrir avec du son de blé. On peut les nourrir avec, je ne sais pas moi, de la drèche d'ananas. Mais ça, c'est de l'alimentation qui est déjà utilisée pour les poules ou pour les porcs. Et si moi, je prends ces alimentations pour mes larves, c'est comme si j'empêche cette alimentation d'arriver aux animaux, si moi, je l'utilise pour mes larves. Okay. Or, moi, je veux apporter quelque chose. C'est pour ça que je ne voulais pas travailler avec un produit que les éleveurs utilisent déjà. Je veux travailler avec des déchets pour apporter un nouveau produit et pour pas créer pour pas être en concurrence et leur voler, et acheter un produit qui a déjà une filière, quoi. Oui, en plus je comprends bien parce que du coup techniquement ça créerait une offre demande un peu déséquilibrée. Du coup les prix risqueraient d'augmenter. Oui, tout à fait. Vraiment, ce qui est important, c'est comme tu l'as dit, hein, essayer de quand on vient s'installer ici, de ne pas se mettre en concurrence, j'ai envie de dire, inutilement avec les acteurs locaux. Oui. Ok. Et les déchets organiques, il faut savoir que c'est ce qui prend le plus de poids dans nos poubelles. C'est ce qui est le plus lourd dans nos poubelles. Okay. Nous, ce qu'on voit, on voit du plastique, on voit du carton, mais ça, c'est léger. En fait, en termes de poids, c'est vraiment les déchets, les restes alimentaires, quoi. C'est ça qui prend du poids dans les poubelles. Donc, c'est ça qui est lourd à transporter pour ceux qui trient les poubelles. Et ça se fait enfouir tout simplement. Ah, aujourd'hui, leur seule méthode pour traiter les déchets, c'est enfoui. Okay. Et donc ça, l'enfouissage de ces déchets, ça pollue les nappes phréatiques, ça crée des polluants, quoi.
Et du coup, il faut faire quelque chose. Donc, petit à petit, nous, notre contribution, c'est ça. J'ai envie de dire que c'est bien, parce que du coup, à petite échelle, mis bout à bout, on voit quand même l'impact que ça peut avoir sur la planète. Oui. On ne se dit pas, mais tu m'avais parlé d'une tonne à peu près. 3 tonnes. Ah là, tu es à 3 tonnes. Non, je ne suis pas à 3 tonnes. Non. La mise à l'échelle que je veux faire en 2025, là, ouais. c'est gérer 3 tonnes de déchets par jour. 3 tonnes par jour? Oui, 3 tonnes de déchets par jour. Ah oui. Qui seront transformés en engrais et en larves, au lieu d'être enfouis. En fait, quand les déchets sont enfouis, ils produisent du méthane. Ils ne se compostent pas correctement. Donc le méthane, c'est un gaz à effet de serre qui est encore plus négatif que le CO2. Et donc, quand tu fais les calculs, on s'est aperçu qu'on allait être vraiment... qu'on pourra presque vendre des crédits carbone, quoi. Si on veut pousser très loin le processus. Merci. Merci. On va mettre la truelle dans... On y va. Donc nous, on a opté pour un de caisses en plastique. D'accord. En gros, il y a 2 systèmes. Il y a soit des grandes piscines en béton, soit des petites caisses en plastique. Et comme je t'ai dit, on est encore beaucoup dans la R&D. Les caisses en plastique, on a préféré ça parce que ça peut se déplacer. Ok. Alors que le bac en ciment, une fois que tu l'as construit, tu l'as construit. Okay. C'est fini. Donc on est avec nos caisses en plastique qu'on a fait venir du Nigeria, tant bien que mal. Et là, du coup, nous sommes ici, tu as, j'ai envie de dire, une suite logique dans le placement, on va dire, de tes caisses? Oui. Okay. Oui. Elles ont toujours des petits numéros sur les étiquettes. Là, on ne les voit pas. Maintenant qu'on connaît un peu par cœur, on les met moins. Ok. Ah, là, il y a le numéro en haut de la caisse, là. Ah oui. 50.2. Ça, c'était mardi dernier. Donc ça, ce sont les plus récentes. Ça, si je ne me trompe pas, c'est jeudi dernier. Donc ça doit être 49.4. C'est celle de jeudi. Et celles qui sont derrière, là, c'est 49.2. D'accord. Donc celles de derrière, elles ont 8 jours. Elles sont en train de se faire récolter. Là c'est le moment de la récolte. D'accord. Donc du coup, les plus anciennes, c'est là-bas. C'est là-bas. Ok. Et les plus récentes ici? Les plus anciennes, c'est ça. Donc là, on voit plus rien dans la caisse. On ne voit plus les déchets. On voit seulement des larves. C'est pareil en bas. On voit des larves. Ah oui, c'est bien rempli. On en a à peu près 1 kg par caisse, si on se débrouille bien. D'accord. Donc là, c'est les 10 000 larves qu'on a mis au départ. Ok. On les a comptées 10 000. On les a mises dans 7 kg de déchets. Et à la fin, là, au bout de 8 jours, avec la saison, ça a très bien séché, c'est parfait. On a 1 kg de ces larves-là qu'on va récolter. En fait, on tamise. Ok. Ça, on va les tamiser. On a fait construire un tamis électrique là-bas. Et ça fait un peu de bruit parce que ça marche avec le coupe électrogène, mais on peut vous montrer. Ah, il est pas mal le tamis. Ok, je veux bien. C'est parti. On va voir le... Donc là, il y a les larves qui restent. Et si tu regardes en bas, il y a l'engrais qui tombe. Ok, tu as quelques larves qui tombent aussi ou... Ouais, forcément. Et du coup, c'est toi qui as inventé la machine? C'est mon père et mon mari qui l'ont construite. Quand on va faire la mise à l'échelle et gérer 3 tonnes par jour, on ira acheter un tamis fait pour. Oui. Mais pour ce qu'on fait pour l'instant, c'est nickel. Ok. Merci. Merci. Tu vois, qui sont bien belles. Et là, on a l'engrais, le compost, quoi, qui est constitué
ce que les larves vont digérer et recracher. Et là, techniquement, tu les laisses encore un petit peu, histoire qu'ils terminent vraiment tout, ou là, c'est fini? Là, non, là, c'est fini. Ok. Là, ce matin, il a déjà récolté tout ça. Tout ça. Donc là, on a la balance. Du coup, tous les 2 jours, j'ai une récolte. D'accord. Donc là, il doit y avoir, je crois, 6 kilos. Non, filme la balance surtout. Ah non, 13. 13 kilos, plus... Enfin, il faut enlever le poids de l'inox, quoi. Donc, il doit y avoir 12 kilos. Et il n'a pas terminé, donc il va continuer de... Il va continuer. En gros, on a 20 kilos tous les 2 jours de Ok. larves vivantes. Ok, après que tu vas mettre... Que soit je les vends vivantes, il y a Si. Ceux qui font des poules, ils les achètent vivantes. Ah, parce qu'il En est préféré. complément de la provende. Déjà Ok. toute faite, tu peux donner des larves vivantes. Ok. Les poules en raffolent. Ah, il les préfère vivantes? Oui, ils les préfèrent vivantes. D'accord. Mais là, ce qui est difficile, c'est que il faut que mon client elle vienne chez moi tous les 2 jours, quoi. Bon, tous les 4 jours, elles vont se conserver 4 jours, elles vont rester vivantes 4 jours. Ok. Et sinon, si on veut faire quelque chose de plus professionnel, on les fait sécher, on les transforme en farine, on les incorpore à l'alimentation. Et là, on donne juste ce produit fini. on ne sait jamais, hein, pour toutes les personnes qui veulent les larves vivantes, il y a une différence de coût entre quand c'est vivant et quand c'est séché? Oui, les larves vivantes, on les vend 500 francs le kilo. Ah, ça va? Bah, en fait, quand c'est séché, ça a perdu beaucoup de poids. Donc Avec forcément, toute l'eau. avec toute l'eau qui est partie. Du coup, 500 francs le kilo. Vivant, oui. Ok. Et 1000 francs le kilo sec. 1000 francs Ce le kilo. sont sec. des prix, en fait, pour l'instant, c'est des prix provisoires parce que nous-mêmes, on ne connaît pas encore très bien nos coûts de production. Donc, on s'est aligné sur les prix du marché qui se faisaient ici, quoi. D'accord. Ah oui, ça veut dire que là, techniquement, si je comprends bien, tu as mis un prix qui ne va pas rester là, on va dire qu'il ne va pas rester figé dans le temps, parce que je pense qu'une fois que tu vas commencer à te développer et que tu vas essayer de calculer ton coût de revient, tu verras très vite que 500 francs, c'est peut-être pas le bon prix. Ou 1000 francs même après séché. Ouais, on va voir. C'est pas... Ok. Et surtout, une fois que j'aurai fait les tests d'alimentation des poulets. Parce que je sais que ça marche. C'est-à-dire que les clients qui nous achètent les larves vivantes surtout, ils ont constaté que les poussins ne meurent plus. Donc là, ils sont super contents. D'accord. Donc ça, c'est un résultat qualitatif qui me permet de dire, ça marche, ok, je vais mettre 500 francs, 1000 francs. Moi, ce que je veux, c'est un résultat quantitatif. Moi, je veux savoir, ok, si mon client, il m'achète 10 kilos de provende complète, qu'il en donne 100 grammes par jour à ses poules en 45 jours, quel poids fait la poule à la fin? Est-ce que c'est de la bonne chair? Est-ce que le client qui consomme la poule, il est content par la texture? Moi, en fait, je veux mesurer tout ça avant de donner un prix à mon truc. D'accord, c'est-à-dire que dans ton R&D, là, je pense que tu vas être amené à, toi, avoir un petit poulailler Ouais, ouais, on va avoir des petits poussins. cobaye Oui, pour des petits voir. poussins cobayes. Ok. On va manger du poulet. Prévu pour 2025? Ah oui, oui, on va pas attendre. Ok, là, nous sommes en décembre 2024. Donc, début 2025 ou courant du premier semestre 2025, les personnes pourront te contacter pour avoir, on va dire, un bon prix, le prix final, et pourront même, je pense, utiliser tes produits avec tes modes de calcul. Oui, oui, ça c'est important parce que c'est d'ailleurs une demande qu'ils nous ont faite. Souvent, les gens qui viennent acheter nous demandent alors j'en donne combien à mes poules? Alors moi, je veux bien répondre, mais en fait, pour l'instant, je suis experte mouche soldat noir. Je suis pas experte alimentation des poules. D'accord. Donc, j'ai bien vu que c'était un besoin que les gens avaient. Donc, on va répondre à ce besoin correctement. Donc, on va faire les études pour savoir comment on alimente les poules correctement. Et après, je pourrai leur répondre bien. Ah bah top. Bah, toutes les personnes qui sont intéressées, n'oubliez surtout pas, essayez de contacter Cécile. Du coup, le numéro de téléphone, je me répète, mais je vais le mettre en barre de description. Et une fois que tu as ce produit-là, Cécile, il se passe quoi maintenant? Alors maintenant, je prends ma truelle. Ah, Ça, je vais l'amener. Ça, j'ai une cliente qui m'en achète 20 kilos demain, de fraîche. ok. Donc, je vais en mettre 20 kilos pour elle, de côté. Tout le reste, je vais le faire sécher. Et je vais m'occuper de remuer toutes les caisses qui sont sur le site. Parce qu'elles ont besoin d'être remuées tous les jours. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui le fait déjà ici, mais moi, c'est bien si je le fais aussi, comme ça, je vois ce qui se passe. Pourquoi? En fait, elles ont besoin que le milieu soit aéré. Il
faut rajouter de l'oxygène dans le milieu. D'accord. Sinon, elles ralentissent un peu leur métabolisme. Ok. Donc là, ce sont les caisses les plus vieilles. Donc elles vont être récoltées. C'est pas la peine de vraiment les mélanger. Ah, ok, les caisses les plus vieilles, c'est là où finalement il y a moins d'engrais. On a l'impression qu'il y a le moins d'engrais, mais c'est parce qu'elle a été transformée. Oui. Ok. Donc là, c'était mardi dernier, donc ça a 9 jours. Les 7 kilos, ok, sur les 7 kilos, il reste plus rien, quoi. Oui. Là, tu reconnais une mâchoire de poisson. Ensuite, on peut remuer celle-là. Ah oui. Il y en a d'autres. Ah oui, ok. Là, les larves sont un peu plus petites. Et on reconnaît un peu mieux ce qu'il y a eu à l'intérieur. Je vois plein d'os. Il y a des os. Oui, parce que là, on travaille avec les déchets des restaurants. D'accord. Donc, on a des déchets de viande ou de poisson. Elles sont en dessous, hein, vous avez constaté, elles se cachent, elles n'aiment pas la lumière. Bon, des fois, il y a des petits bouts de plastique. Souvent, il y a des bouts de brochettes, petits bouts de feuilles. Là, on reconnaît quand même presque plus rien. Il y a des coquilles d'œufs au fond. Ça, c'est un citron. Ok. Ah oui. Ça, c'est un noyau de mangue. Ah, même la mangue, ok. Ensuite, celles-là Sont plus récentes. sont plus récentes, oui. Donc là, on voit des oranges. Ça, c'est de la peau de banane. Ça, c'était de la peau de pastèque. Je reconnais maintenant. Ça, c'est du plastique. Ça, c'est des feuilles de... Ah, pour la tisane, là. Ah, citronnelle. Voilà. Donc voilà, là, elles vont continuer à grandir un peu. Le milieu va continuer à sécher. Tu vois, là, c'est trop humide, on peut pas, ça ne pourrait pas passer au tamis. Ok. On va voir celle du dessous. Là, il y a un petit peu de déchets qui ne nous intéressent pas, tu vois, des déchets non organiques. Ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est une capsule. C'est jaune. Oui, on dirait un bouchon, une capsule. Ah, mais ça veut dire Là que toi, aussi, il y a après, du tu es obligé plastique. de refaire un tri, entre guillemets, avant de Eh le mettre au tamis pour... Oui, ok. oui. Là, quand ça aura bien séché, tous les déchets seront bien à la surface. Ça se fait naturellement? Oui, ça se fait naturellement, oui, parce que les larves, elles descendent, elles vont dans le fond. D'accord. Elles vont dans le fond. Ah, je pensais que c'était toi qui l'avais disposé Non, de cette manière. Ok. Quand je remue, là, si je reviens au bout d'une heure, tu as l'impression que je n'ai pas remué. Ok, C'est d'accord. à nouveau comme ça, avec Tous les déchets tout ce qui qui ne les remontent. intéresse pas qui est en haut. Donc ça, c'est facile à jeter. Hein. Tu vois, tu fais comme ça et puis tu prends des gants normalement quand même, puis tu mets ça à la poubelle. Et après, ce qui nous intéresse, c'est ça. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'elles sont beaucoup plus petites que celles qui sont Oui. prêtes pour Elles sont plus petites. être vendues. Ok. Et les plus récentes, les plus fraîches, ce sont celles-là. Donc là, c'est un peu sale, on va dire. Là, c'est des déchets qu'on a reçus il y a 2 jours. D'accord. Donc les larves, elles se cachent. Si on met l'oreille, on les entend, ça fait... Ouais, effectivement. Et donc si on remue... Là, du coup, faut être plus délicat. Oh non, elles ne sont pas fragiles. Ah, ok. Elles sont cachées. Ah, elles sont là, par exemple. Voilà. Ah oui. Ok. Donc là, elles sont bien plus petites. Je peux recommencer avec celle d'en dessous. Ah oui, là, et du coup, même l'odeur, au niveau de l'odeur, on le sent plus. Moi, Ouais. je pense que toi, là, tu as l'habitude. Oui. Mais au début, ça me... Bon, je le constatais, quoi. Ça va, Donc c'est là, pas du coup, c'est lourd. C'est 7 kilos dans chaque caisse. Et encore 7 kilos plus les larves. Oui, Ça non, va, enfin, 10 000. oui. Non, mais les larves, quand je les mets, ça fait 50 grammes. Quand je les mets les petits. Ah oui, c'est ta petite poignée. Oui. Ok. Donc c'est 7 kilos. Voilà, donc là, il faut remuer. Là, c'est la première fois qu'on les remue, celles-là. Elles n'avaient pas encore été remuées. D'accord. Les 2 premiers jours, on les remue pas parce qu'on se dit, bon, c'est des bébés. Puis après, là, tu vois, elles font quand même presque 1 cm de long.
Ok, c'est Là, on juste les le temps de remue. prendre leur repère et ensuite c'est bon, c'est reparti. Voilà, on aère le milieu. On les met un peu partout pour qu'elles voient qu'il y a de la nourriture partout. Et on fait ça pour toutes les caisses. Et ensuite, on remet la moustiquaire, Pourquoi? très important, pour pas se faire envahir par les mouches domestiques là. Ok. Ah, d'accord. Et oui, sinon il y a les mouches domestiques qui viennent. Ah, pour manger. Bah Pour oui, manger. c'est leur même, c'est le même aliment. Donc au début, tu t'en rends pas compte, il y en a un peu. Puis une génération plus tard, quand elles ont bien pondu partout, il y en a partout. Et ça marche très bien de recouvrir les caisses fraîches, on les recouvre avec des moustiquaires. Par contre, une fois que ça a commencé à être digéré là et que c'est devenu comme du terreau, les mouches, ça les intéresse plus. Ok. Ouais. Ah, les domestiques, ça les intéresse plus quand c'est Non. comme ça? Non, il n'y a vraiment que le tas d'il y a 2 jours là qu'il faut qu'on protège. Donc on a trouvé des grandes moustiquaires. D'accord. Et là, donc, du coup, la boucle est bouclée? La boucle est bouclée pour l'instant, voilà. Pour l'instant, je te montrer tout ce qu'on fait. D'accord. Donc là, le produit final, c'est la farine de larves, ou bien les larves séchées, ou bien les larves vivantes, suivant ce que veulent les gens. Tu as le tas de compost là aussi, l'engrais. Tout ça, là, c'est le compost Tout aussi? ça, c'est de l'engrais, il est terminé celui-là. Ok, c'est il le est à petit vendre. échantillon que tu m'as montré comme Oui. dans l'autre site. On peut aller voir. Ah, il y a celui-là aussi, celui-là, il est magnifique. Ah oui. Ah ouais, celui-là, c'est le nouveau. Celui-là, il est tamisé. C'est... En fait, je suis super fière de ce qu'on a réussi à faire parce qu'au début, on ne savait pas. On ne savait pas faire. On a fait tellement d'erreurs au Ah, début. parce que t'as vraiment aucune expérience dedans. Non, 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 vraiment aucune, non. C'est juste, tu t'es informé, tu as regardé Oui. sur les sites internet. C'est ça. Je pense que YouTube a été ton ami. Oui. Et puis les éleveurs de mouches au Bénin, mes amis aussi. Ok, ah, parce que Ils m'ont- entre vous, là, les éleveurs, ils sont, on va dire, plus dans une forme d'entraide. Oui. Oui, parce que c'est quelque chose d'assez nouveau. Donc on a tous des choses à apprendre. Et ce que j'ai constaté, moi, c'est que les portes sont ouvertes pour aller voir chez les uns et chez les autres. Peut-être qu'ils ne te donneront pas leurs recettes Oui. s'ils ont inventé, s'ils ont fait eux-mêmes des petites découvertes. Par contre, voir comment ils se sont installés, le matériel qu'ils utilisent, ça, Ok, on c'est-à-dire a que demain, accès. tu sonnes chez un confrère. Du coup, vous n'êtes pas des concurrents, mais en plus un confrère. Il peut t'aider, t'aiguiller, te dire oui, voilà, j'ai acheté tel matériel chez telle dame. Ou... Oui, oui, oui. Ok, bah finalement, oui. c'est un peu comme dans tous les secteurs d'activité. Parce que j'ai vu, par exemple, moi, dans la restauration, il y avait aussi cette entraide. C'est-à-dire que j'appelle quelqu'un, oui, j'ai besoin d'un salarié, tac, ça me trouve une personne. Oui, tu sais pas où est-ce que je peux acheter, je sais pas moi, du faux filet, peu importe. Tu as une sorte d'entraide qui est en train de se perdre avec les nouveaux. C'est-à-dire que là, maintenant, je pense que vu que ça arrive à saturation, où le marché arrive oui, saturation du marché, ça marche Exactement. plus. Oui. C'est-à-dire que les anciens, tu vois quand même la différence entre les anciens, tous là en train de céder, on est toujours là, on va manger chez les uns, après on va manger chez les autres. Mais tu vois que les nouveaux, c'est différent. Parce que quand je pose la question aux nouveaux, ils arrivent facilement à me dire ouais non, personne m'aide, je trouve rien, je sais pas, je dois me faire tout seul. Alors que moi, quand je suis venu, franchement, c'était open bar, c'est-à-dire que je pouvais parler, communiquer avec tout le monde. Après, comme tu dis, j'ai juste pas le petit secret, la petite recette magique, mais en tous les cas, le gros était là. Ben là, c'est un peu ça. Le marché, en fait, il n'est pas du tout... La demande est beaucoup plus grande que l'offre D'accord. en termes de protéines animales. Les éleveurs manquent de protéines animales pour alimenter leurs poules, pour alimenter leurs poissons. Donc, toutes les démarches sont... Il y a de l'émulation, quoi. On est tous motivés les uns les autres. En plus, là, ce que tu dis, c'est intéressant parce que je crois qu'il y a une loi qui doit passer ou qui est passée concernant le poulet, par exemple, au niveau de l'importation. Et au final, toi, tes produits, ils ne vont pas se mettre en concurrence avec, je pense, comme tu disais tout à l'heure, le son ou autre, c'est-à-dire des produits qui, de base, servent à nourrir les animaux. C'est-à-dire que je pense que c'est un marché finalement qui a de l'avenir. Ouais. Parce Je qu'il y aura pense de plus aussi. en plus de demandes. Il faudra de plus en plus nourrir de poules parce que le marché, si la loi passe ou si Oui, c'est c'est la mis loi. en application, Bon, normalement, ça devrait être bon. tant mieux. On peut aller voir ton... Et c'est quoi la différence entre, du coup, le terreau que tu m'as montré et celui qui se Il n'y a présente pas devant nous? de différence fondamentale.
Donc, l'alimentation de nos larves, on a testé plusieurs choses. À un moment donné, on était avec du son de blé beaucoup. D'accord. Ensuite, on a mélangé son de blé et les déchets qu'on arrivait à obtenir. Et maintenant qu'on obtient suffisamment de déchets, on n'est qu'avec du déchet. D'accord. Donc, ça fait que la composition chimique de mon engrais est différente. Et comme moi, je lance des analyses en labo pour analyser mon engrais, je sépare l'état. Ah, tu le fais analyser en labo? Ah bah oui, oui. Ok, ça veut dire que tu sais à peu près s'il va permettre d'avoir une bonne récolte ou non. Oui, je vais savoir riche aussi si c'est plus pour un engrais à mettre sur les arbres, ou bien un engrais à mettre dans les champs, ou bien un engrais pour les trucs feuilles ou pour les trucs fruits. D'accord. Oui. Et ça change, on va dire, d'une récolte à une autre ou pas? Ça change, si je change l'alimentation des larves, le produit à la fin de l'engrais là va changer. Mais Oui. techniquement, le produit que tu as ici, vu qu'il vient du restaurant, tu sais pas ce qu'il y a dedans ou c'est vu que c'est à peu près pareil? C'est à peu près pareil quand même. D'accord. C'est à peu près pareil. Il y a toujours du riz, des restes de Poisson. beaucoup de salade de fruits, du poisson. Oui. Ok. Et là, la dernière fois qu'on a fait analyser le compost, Oui. je suis tombée au labo sur quelqu'un de très compétent qui s'y connaissait en engrais. Il m'a dit que mon compost était très riche, mais pas assez mûr. C'est-à-dire mieux. C'est-à-dire qu'il n'avait pas attendu assez longtemps. Donc en fait, un compost, ça se remue Oui. et ça s'arrose. Là, je le sens sur mon pied, c'est brûlant. Là, c'est vraiment brûlant. Donc il n'a pas fini de composter celui-là. Ah oui. Ok. Celui-là n'a pas fini de composter. Donc celui-là, il faut le remuer et attendre. Alors que celui-là, il a fini de composter. Je l'ai retourné il y a quelques jours, c'était froid dedans. Ah, en fait, tu le sais quand ça arrête de chauffer, de Oui. brûler? Oui. Ah, ok, d'accord. Bon, ça, c'est une méthode artisanale, hein. Moi, ce que je veux ensuite, c'est avoir des machines qui me le disent. Je ne veux pas compter sur quelqu'un qui met sa main dedans et qui n'est pas sûr. J'aurai un thermomètre. Ok. Mais pour l'instant, on en est là et on fait comme ça. Ok. Donc ça, c'est le tas qui est prêt Et du coup, il est prêt pour être vendu. pour être vendu, voilà. Donc il ne faut pas mettre les plantes seulement là-dedans. C'est trop fort. J'ai essayé quand même. Ah, que les plantes, non? Non, ça les a tués. Il D'accord. faut vraiment mélanger ça avec de la terre et avec du sable. Ça, c'est que un truc organique, un engrais, quoi. Oui. Oui, c'est pas de la terre. C'est pas du terreau tout prêt. Ok. Donc là, il faut que je réfléchisse avec mes clients. Peut-être que ce qu'ils voudront, c'est pareil, un sac de terreau prêt à Déjà l'emploi. prêt à l'emploi. Du coup, il faudra que je travaille avec des agriculteurs pour qu'on fasse des mélanges de ça et de terre et de sable. Ah, bah, ça veut dire que techniquement, tu peux en faire de la transformation et après le vendre prêt à l'emploi. Et... Ok. C'est-à-dire que finalement, dans ton élevage, tu as plusieurs sources de revenus. Oui. Techniquement possible et Oui. je trouve que c'est super intéressant. Et j'ai vu que effectivement ça plaît aujourd'hui ce genre d'initiative parce que il me semble que même la télé est venue te voir en fait. Oui, c'est vrai, on est passé à l'ORTB. À l'ERTB? Oui. Ok, et ils ont fait un reportage aussi sur toi? Oui, on fait un reportage, c'était court parce que c'était au journal, quoi. Ok. Mais oui. À l'issue de ça, il y a 2-3 personnes qui m'ont appelé. Yes. Mais voilà, comme pour l'instant, on ne produit pas beaucoup de volume, je ne peux pas répondre à des gros clients. Mais ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que j'aurai comme demande Oui. de clients plus tard. Il faut que je D'accord. sache. En tous les cas, moi je te remercie. Merci de nous avoir présenté tes 2 sites, ton mode de fonctionnement. Moi j'espère que vous avez apprécié, aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous et surtout laissez un max de commentaires pour donner beaucoup de visibilité à Cécile. Moi je vous Merci. dis à la prochaine. Merci. Après, on a parlé aussi avec un démarcheur. Mais on faisait les deux en parallèle. La vidéo touche à sa fin. J'espère que tu as apprécié. N'oublie pas de mentionner que tu viens de By Shaily lorsque tu contacteras Cécile. Mais aussi, abonne-toi, partage cette vidéo au maximum, like, commente, bref, donne de la force. Cette vidéo, c'est une pépite qui vous montre qu'avec peu de connaissances, vous pouvez créer un business prospère au Bénin. Rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie qui sera une interview de Cécile. Vous pourrez en savoir plus sur sa vie au Bénin
ses succès et ses difficultés. À bientôt!